Il y a des jours où le voile entre le ciel et la terre semble plus fin, où l'on sent presque, dans la brise légère ou le silence d'une église, le souffle des anges descendre sur le monde. Le 20 septembre est l'un de ces jours d'exception, une porte temporelle marquée d'une grâce toute particulière, presque palpable pour qui sait y prêter attention. Savez-vous pourquoi cette date est si spéciale dans la tradition spirituelle de nos campagnes et de nos anciens? Parce qu'elle est, dit-on, imprégnée de la puissance de Saint Michel Archange, le prince des armées célestes, le grand défenseur de la France et le protecteur de chaque âme qui cherche la lumière. Il est celui qui combat sans relâche pour les enfants de Dieu contre les assauts des ténèbres. Aujourd'hui, si ce message est parvenu jusqu'à vous, ne croyez pas un seul instant que c'est le fruit du hasard. C'est un signe, un appel discret mais insistant du ciel pour que vous ouvriez votre cœur et que vous accueilliez la lumière divine qui, en ce jour précis, veut agir puissamment dans votre vie. Oui, il est des jours où le ciel semble se pencher davantage vers nous, des jours où les anges, dit la tradition, s'approchent silencieusement de la terre pour déposer des bénédictions et des grâces dans les cœurs qui sont ouverts et qui attendent. Le 20 septembre est l'un de ces jours bénis. Une ancienne tradition populaire, particulièrement vivace dans certaines de nos régions, rapporte que ce jour est marqué par une effusion spéciale de la grâce de Saint Michel Archange, le chef de la milice céleste, celui qui, depuis l'aube des temps, combat sans relâche pour que la lumière de Dieu triomphe de toute obscurité. Peut-être vous demandez-vous avec un scepticisme bien légitime, mais pourquoi ce jour serait-il différent d'un autre? Parce que la foi ne vit pas seulement de théologie, mais aussi de ces rendez-vous mystérieux, de ces traditions qui sont comme des bornes sur notre chemin spirituel. Ce jour porte en lui un appel du ciel, une promesse de renouveau, de force et de protection pour ceux qui croient. Si vous lisez ou écoutez ces lignes aujourd'hui, en ce jour ou un autre, sachez que ce n'est jamais un hasard. Dans l'économie du salut, la Providence tisse des fils invisibles. C'est un signe que Dieu, dans sa bonté infinie, peut être intervenir dans votre vie par l'intercession puissante de son plus fidèle serviteur, Saint Michel. Il n'est pas toujours nécessaire de voir un miracle spectaculaire, une guérison foudroyante ou une apparition éblouissante pour savoir que Dieu agit. Le plus souvent, le miracle est plus discret, plus intime. Il se cache dans cette paix inexpliquée qui envahit votre cœur après une longue période de tempête. Il se trouve dans cette porte qui s'ouvre soudainement là où tous les chemins semblaient bloqués. Il est dans cette force que vous trouvez au fond de vous pour vous lever un matin de plus alors que la veille, tout semblait perdu.
Aujourd'hui, en ce moment même, un de ces miracles peut être déjà en chemin pour vous. Saint Michel, par ce message, vous appelle à lever les yeux. Il vous invite à ne plus vous laisser écraser par le poids des soucis, par l'angoisse du lendemain, par les nouvelles anxiogènes du monde. Il vous invite à lui confier, dans un acte de foi simple mais total, vos peurs les plus profondes, vos blessures les plus secrètes, vos besoins les plus urgents. Imaginez-le, il se tient devant vous, non pas comme une statue de pierre, mais comme une présence vivante, vibrante d'une énergie céleste. Son épée flamboyante est à sa main, non pour vous menacer, mais pour combattre pour vous et pour repousser tout mal, toute influence négative qui rôde autour de votre vie, de votre foyer, de vos enfants. Fermez les yeux un instant, je vous en prie. Laissez le monde extérieur s'estomper et imaginez cette scène au plus profond de votre âme, un ciel intérieur sombre, chargé des nuages de vos inquiétudes. Et soudain, une lumière éclatante d'un blanc doré perce cette obscurité. Cette lumière n'est pas agressive, elle est douce et puissante. Elle s'avance vers vous, elle vous enveloppe, elle vous réchauffe, elle dissipe les ombres. C'est la présence de Saint Michel, envoyé par Dieu pour vous apporter la protection, la force et la paix que votre cœur attend depuis si longtemps. Aujourd'hui, laissez cette grâce vous toucher. Ne lui opposez pas la barrière de vos doutes. Ouvrez simplement la porte de votre âme, car un miracle, petit ou grand, veut entrer dans votre vie. Depuis l'aube de la création, une bataille invisible fait rage, bien plus réelle et aux enjeux bien plus importants que tous les conflits humains. Elle n'est pas menée avec des armes de fer ou des stratégies politiques, mais avec la puissance de l'esprit et la force de la volonté. Cette guerre spirituelle oppose la lumière à l'obscurité, la vérité au mensonge, l'amour à la haine, la paix à la peur. Et au cœur de cette lutte éternelle, Saint Michel Archange se dresse comme le défenseur inflexible, le champion invincible des enfants de Dieu. Son nom, qui est comme Dieu, n'est pas seulement un cri de guerre lancé à l'ange rebelle au commencement des temps. C'est une proclamation de foi qui traverse les siècles, un rappel constant pour chaque génération. Rien, absolument rien, ni la puissance des empires, ni la force des armées, ni la subtilité des idéologies, ni la noirceur des forces occultes ne peut se comparer ou résister à la puissance créatrice et salvatrice du Dieu très haut. Michel est le prince des armées célestes, l'ange choisi par Dieu pour sa loyauté sans faille, celui qui a été chargé de terrasser le dragon ancien, Satan, le diviseur, celui qui cherche encore et toujours aujourd'hui à semer la confusion, le désespoir et la division dans le cœur des hommes.
dans votre vie, ici et maintenant, cette grande bataille cosmique se reflète à une échelle plus petite, mais non moins réelle. Les épreuves que vous traversez ne sont pas de simples hasards malheureux. Elles sont le champ de bataille. Les soucis financiers qui vous pèsent et vous empêchent de dormir, les maladies qui affaiblissent votre corps et votre morale, les tensions inexplicables dans votre famille qui déchirent votre cœur, les angoisses profondes qui volent votre sommeil et votre joie de vivre. Ces ténèbres, vous les connaissez bien, vous les côtoyez peu, être chaque jour. Mais la vérité que la foi vient graver dans votre cœur aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont pas invincibles. Elles n'ont pas le dernier mot. Chaque fois que, dans un élan de foi, vous invoquez le nom de Saint Michel, il avance pour vous. Il n'intervient pas timidement ou à contre-cœur. Il vient avec la force éclatante et la rapidité foudroyante d'un guerrier céleste. Laissez votre imagination, sanctifiée par la foi, vous aider à visualiser cette réalité spirituelle. Imaginez-le. Maintenant, il se tient devant la porte de votre maison. Ses ailes, immenses et lumineuses, sont déployées comme un bouclier impénétrable. Son glaive flamboyant, dans sa main droite, n'est pas une arme de haine, mais un instrument de justice et de libération. Derrière lui se tient une armée d'anges, prêts à défendre ce qui vous appartient de droit divin en tant qu'enfant de Dieu, prêts à repousser toute influence obscure qui aurait pu s'infiltrer, prêts à purifier l'air que vous respirez de toute oppression spirituelle. Les saintes Écritures, dans le psaume 34, nous rappellent cette promesse extraordinaire. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Ce campement angélique, c'est votre protection invisible. Même si vos yeux de chair ne le voient pas, il est là. Même quand la tempête de la vie gronde avec le plus de fureur, il se tient comme un rempart inébranlable. Dans ces moments terribles où vous avez l'impression d'être totalement seul, abandonné de tous, souvenez-vous de cette vérité. Michel combat pour vous. Il se bat contre ces voix intérieures qui vous murmurent à l'oreille. Tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Abandonne. Il brise les liens du découragement qui vous attachent au désespoir. Avec son épée de vérité divine, il coupe les chaînes de la peur, du doute et de l'oppression qui vous paralyse. Saint Michel ne protège pas seulement votre corps ou vos biens matériels. Il protège avant tout ce qu'il y a de plus précieux en vous, votre âme et votre foi. Il sait, en tant que premier témoin du drame du péché, que votre foi est votre plus grande arme. L'ennemi veut vous voler cette foi, la ridiculiser, l'éroder par le doute et le rationalisme à outrance. Mais Michel se tient entre vous et l'obscurité, comme un mur de lumière,
un gardien vigilant du trésor de votre baptême. Aujourd'hui, donnez-lui la permission d'agir. C'est la seule chose qu'il attend. Donnez-lui la permission d'entrer dans chaque domaine de votre vie qui est dans la souffrance ou l'obscurité. Votre foyer, votre travail, vos relations, vos finances et même le sanctuaire de vos pensées. Dites-lui simplement dans le secret de votre cœur, avec vos propres mots. Saint Michel, je te confie ma bataille, car elle est trop grande pour moi seul. Marche devant moi, je t'en supplie, et détruis tout ce qui se dresse contre la paix que Dieu veut pour moi. Alors, si vous faites cela avec un cœur sincère, vous verrez la différence. Être pas instantanément, mais sûrement. La nuit qui vous entourait, cette chape de plomb de tristesse ou d'angoisse commencera à se dissiper. Une lumière douce mais puissante commencera à éclairer votre chemin, vous montrant la prochaine étape à franchir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une méthode de pensée positive. C'est la promesse de Dieu lui-même qui s'accomplit dans votre vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Psaume 27, 1. Aujourd'hui, par un acte de volonté libre, choisissez la lumière, choisissez la paix, choisissez de croire que le ciel tout entier combat à vos côtés. Il existe des miracles que l'on voit et d'autres bien plus nombreux que l'on ressent au plus profond de son être. Il y a les miracles qui éclatent aux yeux de tous, comme une guérison spectaculaire ou un sauvetage inespéré, bouleversant le cours d'une vie en un seul instant. Et puis il y a les miracles silencieux, ceux qui se tissent doucement dans l'ombre de notre quotidien, comme un fil de lumière dorée que seul le cœur peut percevoir. Souvent, ce sont ces miracles de l'intime qui nous transforment le plus profondément et le plus durablement. Dieu est un Dieu qui agit souvent dans le secret, dans le murmure d'une brise légère, plutôt que dans l'ouragan. Et Saint Michel Archange, son fidèle serviteur, est l'un de ces instruments les plus puissants pour opérer ces miracles du quotidien. Il n'apparaît pas toujours avec des éclairs et du tonnerre. Le plus souvent, il œuvre là où vous croyez qu'il n'y a plus aucun espoir. Il intervient dans les coins les plus sombres et les plus secrets de votre existence. Là où les blessures anciennes saignent encore, là où le doute vous murmure à l'oreille que tout est fini, qu'il est trop tard. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous cru que vous alliez tomber, que vous n'auriez plus la force de continuer, et pourtant une force inconnue, une résilience que vous ne vous connaissiez pas vous a relevé? Combien de fois une solution inattendue est-elle apparue au moment précis où vous étiez sur le point d'abandonner? Ce n'est pas un simple hasard.
ce n'est pas seulement votre force mentale. Pour le croyant, c'est le signe que le ciel n'était jamais loin, qu'une main invisible vous soutenait. Les témoignages des croyants à travers les siècles, de sainte Jeanne d'Arc qui entendait ses voix à sainte Thérèse de Lisieux dans ses combats intérieurs, en sont la preuve éclatante. Certains racontent avoir senti une présence intensément réconfortante et paisible dans les moments les plus sombres de leur vie, comme une couverture chaude posée sur une âme qui grelottait de peur. D'autres ont vu des portes administratives ou professionnelles s'ouvrir miraculeusement alors que tout semblait humainement bloqué. Des familles déchirées par la haine et la rancune se sont réconciliées après des neuvaines de prière à Saint-Michel. Des malades ont trouvé une guérison inexpliquée là où la médecine, pourtant si compétente, avait déclaré que c'était impossible. Mais je vous en conjure, ne cherchez pas seulement les grands prodiges qui font la une des journaux. Le plus grand miracle est souvent celui qui se passe à l'intérieur de vous. C'est ce souffle de paix qui apaise soudainement votre cœur angoissé pendant que vous priez. C'est ce courage nouveau qui renaît de ses cendres alors que vous vous sentiez totalement épuisé. C'est cette paix profonde qui revient habiter vos nuits après des semaines d'angoisse et d'insomnie. C'est précisément là que Saint Michel agit, discrètement mais avec une puissance redoutable. Quand vous dites avec foi « Saint Michel, protège-moi », sachez que déjà, dans l'invisible, il place ses ailes de lumière autour de vous. Quand vous criez du fond de votre détresse « Saint Michel, aide-moi », il brandit son épée pour couper les liens spirituels de peur ou de découragement qui vous retiennent. Et même lorsque vous êtes si abattu que vous n'avez plus la force de parler, il entend le murmure silencieux de votre âme et il se tient à vos côtés, fidèle au poste. Il ne s'agit pas d'une croyance naïve ou infantile. C'est une vérité spirituelle fondamentale de notre foi. Le combat que vous vivez ne se joue pas seulement dans la dimension matérielle, dans ce que vos yeux peuvent voir. Derrière chaque situation difficile, il y a des forces spirituelles qui cherchent à vous abattre, à vous faire chuter dans le désespoir. Mais il y a aussi, et elles sont infiniment plus puissantes, des forces célestes qui vous défendent. Et dans ce champ de bataille invisible, Saint Michel est votre commandant, votre guerrier personnel, votre protecteur attitré. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre cœur à ces miracles silencieux. Commencez par remercier Dieu pour ce qu'il fait déjà secrètement dans votre vie, même si vous ne le voyez pas encore. La gratitude est une clé spirituelle qui attire encore plus de bénédictions, car elle est la plus belle preuve de votre foi. Répétez dans le sanctuaire de votre âme, avec conviction: Seigneur, je crois que tu agis en ce moment même pour mon bien, même si je ne le vois pas. Saint Michel,
Je crois que tu combats pour moi, même si je ne le sens pas. Je choisis de marcher dans la confiance, car je sais que la victoire finale est déjà assurée par la croix du Christ. À partir d'aujourd'hui, essayez de regarder votre vie avec des yeux nouveaux, les yeux de la foi. Chaque instant peut cacher un signe de Dieu. Chaque rencontre peut porter un message pour vous. Chaque difficulté peut devenir, si vous l'offrez à Dieu, un tremplin vers votre délivrance et votre sanctification. Car la lumière du ciel ne s'éteint jamais. Elle attend simplement, avec une patience infinie, que vous choisissiez de l'accueillir. Il est un moment dans la prière où les mots cessent d'être de simples phrases articulées pour devenir des flammes vivantes. Ces flammes de désir et de foi montent droit vers le ciel. Elles ont le pouvoir de brûler les ténèbres qui vous entourent et d'éclairer votre chemin. La prière qui va suivre est de ce genre. Ce n'est pas une formule magique. C'est un cri ardent qui ouvre les portes de la protection divine, un acte d'autorité spirituelle que vous posez au nom de Jésus. Avant de la prononcer, je vous demande de prendre un instant. Où que vous soyez, arrêtez tout. Respirez profondément, lentement. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Essayez de sentir cette paix qui descend doucement sur vous comme un voile de lumière, comme une fine pluie d'été. Vous n'êtes plus seul. Le ciel est là, attentif. Saint Michel est là, à vos côtés, prêt à agir. Maintenant, avec toute la conviction de votre cœur, laissez ces paroles couler de vos lèvres et de votre âme. Ô Saint Michel Archange, Prince glorieux et invincible des armées célestes, toi qui combats éternellement pour la lumière et qui défends avec passion les enfants de Dieu, je t'invoque aujourd'hui, en ce jour, avec toute la foi et toute l'humilité dont mon cœur est capable. Viens, je t'en supplie, marcher devant moi dans ce combat que je reconnais ne pas pouvoir gagner seul. Étends sur ma maison, sur mon foyer, tes ailes puissantes et protectrices, et que ta sainte présence en chasse toute peur, toute angoisse, toute ombre et toute division. Dresse ton épée flamboyante contre les forces visibles et invisibles qui me tourmentent, qui attaquent ma santé, ma paix ou mes finances. Brise par la puissance du nom de Jésus les chaînes invisibles qui entravent ma vie, qu'elles viennent de mon passé, de mes erreurs ou des mauvaises volontés d'autrui. Repousse loin de moi tout esprit de division, de maladie, de pauvreté et de désespoir. Garde ma famille sous ton manteau de lumière. Protège mes enfants sur tout leur chemin. Veille sur mes pas et inspire-moi les bonnes décisions. Sois mon bouclier dans les jours de tempête
et mon guide sûr dans les nuits obscures de l'âme. Seigneur Jésus-Christ, mon roi et mon sauveur, c'est par ton nom tout-puissant que je prie. Je proclame aujourd'hui que le mal est vaincu dans ma vie, que ma vie est placée sous la protection de la lumière divine et que chaque pas que je fais à partir de maintenant me rapproche de ton plan parfait d'amour et de bonheur pour moi. Saint Michel, conduis-moi dans la paix du Christ, fortifie ma foi vacillante et rends-moi invincible, non par ma force, mais par ma demeure dans l'amour infini de Dieu. Amen. En répétant cette prière avec une profonde sincérité, vous venez de poser un acte spirituel d'une portée immense. Vous venez de placer consciemment votre âme, votre vie, votre famille, sous la garde du plus puissant défenseur du ciel. Cette prière n'est pas un simple souhait. C'est une déclaration de guerre spirituelle contre tout ce qui veut vous rabaisser, vous détruire ou vous éloigner de la lumière. Gardez-la précieusement. Répétez-la chaque fois que la peur s'installe, chaque fois que l'inquiétude revient frapper à la porte de votre cœur, chaque fois que vous sentez les ténèbres essayer de s'approcher. Vous verrez que plus vous la prononcerez avec foi, plus vous sentirez cette force céleste se déployer autour de vous et en vous. Et pendant que vous priez, souvenez-vous toujours que Saint Michel n'agit jamais seul ou pour sa propre gloire. Il agit toujours dans l'obéissance et l'autorité de Jésus-Christ, celui qui a déjà remporté la victoire totale et définitive sur la mort et sur tout mal par sa croix et sa résurrection. Ensemble, Jésus et Michel sont invincibles. Et vous, placés sous leur double protection, vous devenez, jour après jour, inébranlables. Laissez cette prière brûler dans votre cœur comme un feu qui ne s'éteint jamais. Laissez-la purifier vos pensées, renforcer votre esprit et apaiser votre âme, car là où elle est prononcée avec foi, le ciel s'ouvre et les légions angéliques se mettent en marche pour vous. La prière que vous venez de prononcer n'est pas seulement une supplication angoissée, c'est une clé qui vient d'être tournée dans une serrure céleste. Maintenant, la phase la plus importante commence, celle de la confiance et de la foi agissant. Vous ne devez plus douter. La victoire spirituelle est déjà en marche. Le mal ne peut pas résister à la lumière de Dieu. Et vous, sous l'aile protectrice de Saint Michel, vous marchez désormais sur un chemin de protection, de libération et de bénédiction. Regardez autour de vous dans les jours qui viennent, non pas avec anxiété, mais avec une attente confiante. Même si les circonstances matérielles semblent encore inchangées, sachez qu'en profondeur, dans le monde spirituel, quelque chose de décisif a déjà bougé. Les chaînes invisibles qui vous retenaient commencent à se rouiller et à se rompre. Les murs de l'impossible qui vous empêchaient d'avancer
commence à se fissurer. La paix divine, cette paix que le monde ne peut donner, descend lentement, comme un doux parfum, et elle vient s'installer durablement dans votre cœur. Saint Michel ne vous abandonnera jamais. Il n'est pas un protecteur d'un jour, un dépanneur d'urgence. Il est un compagnon de route éternelle, assigné à votre garde par Dieu lui-même. Prenez cette sainte habitude. Chaque matin, en vous levant, avant même de regarder votre téléphone, invoquez-le. Demandez-lui de vous guider et de vous protéger tout au long de la journée. Chaque soir, confiez-lui votre sommeil et celui de votre famille. Et tout au long de votre vie, dans les joies comme dans les peines, souvenez-vous qu'il marche devant vous, son épée levée, son regard fixé sur l'ennemi, prêt à défendre chaque pas que vous faites sur le chemin du bien. La Bible, dans l'épître de Saint Jacques, nous donne une stratégie de combat infaillible. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4:7. C'est exactement ce que vous venez de faire. En priant, vous avez résisté au découragement et à la peur, et vous avez attiré la présence de Dieu et de son archange dans votre vie. Maintenant, pour sceller cette grâce, proclamez avec une assurance calme et forte ces paroles de victoire. Faites les vôtres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je proclame que tu es ma lumière et mon salut. Aucun mal, aucune obscurité ne prévaudra contre moi, car tu es mon refuge et ma forteresse. Ô Saint Michel Archange, je proclame que je marche sous ta sainte protection et qu'aucune ombre ne pourra éteindre la lumière du Christ en moi. Je déclare que la paix de Dieu règne dans ma maison. Je déclare que la santé divine remplit mon corps et mon esprit. Je déclare que la prospérité juste et sainte coule dans ma vie. Et je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Aujourd'hui, je ne demande plus la victoire, je la proclame, car je sais que le ciel combat pour moi. Amen. Ces mots sont puissants. Ils ne sont pas de l'auto-persuasion. Ils sont un acte de foi qui scelle spirituellement la protection divine sur votre vie. Ils font trembler les ténèbres qui se nourrissent de votre peur et de votre doute. Ils attirent encore plus la lumière. À partir de maintenant, efforcez-vous de marcher chaque jour dans cette assurance. Ne laissez pas les doutes semés par l'ennemi éteindre la flamme de votre foi. Ne permettez pas aux difficultés de voler votre espérance. Chaque épreuve devient désormais non plus un obstacle, mais un terrain de victoire. Chaque défi une nouvelle occasion de voir la main puissante de Dieu agir pour vous. Lorsque la peur ou l'angoisse reviendra frapper, et elle reviendra, ne paniquez pas. Souriez intérieurement et souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous que vous n'êtes plus seul dans la bataille.
Vous êtes sous la garde de l'un des plus puissants guerriers du ciel, et il ne recule jamais. Partagez cette grâce avec ceux que vous aimez. Parlez-leur de Saint Michel. Enseignez-leur à l'invoquer, à se placer sous la protection de Jésus-Christ. Car plus nombreux sont ceux qui prient avec foi, plus grande est la lumière qui repousse les ténèbres dans notre monde. Et chaque fois que votre cœur s'inquiète, reprenez cette prière, cette proclamation, cette marche dans la foi. Vous verrez que même dans la nuit la plus sombre, une lumière continuera de briller, et cette lumière, c'est Dieu lui-même qui éclaire votre chemin à travers son glorieux archange Michel. Frères et sœurs bien-aimés, ce jour du 20 septembre, ou le jour où vous écoutez ceci, n'est pas un jour comme les autres. C'est une occasion unique d'accueillir consciemment la protection et les bénédictions de Saint Michel dans votre vie. Il combat pour vous, il veille sur vos foyers, il se tient comme un rempart infranchissable contre les ténèbres. Si cette prière et ce message ont touché votre cœur, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer et à partager cette vidéo. Votre partage est un acte missionnaire qui permettra peut-être à d'autres âmes en détresse de découvrir la force et la paix qui viennent du ciel. Et si vous souhaitez recevoir chaque jour des prières qui nourrissent votre âme et rapprochent votre cœur de Dieu, suivez-nous et activez la cloche de notification. Ne manquez aucune bénédiction quotidienne, car chaque prière, chaque mot de foi peut transformer votre vie, peut transformer votre vie, peut transformer votre vie, peut transformer votre vie.